Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, Basi Baké Moussika. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce société. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa, on est là-bas, on est là-bas, Là-bas. Ah! On nous a mis dans la range. Comment ok? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Comment ok? Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer dans Nkolo. Troisième et dernière partie, mesdames et messieurs, nous avons de petits soucis techniques qui nous empêchent de présenter notre direct de tous les jours. Nous allons revenir le mois prochain, peut-être, le temps pour nous de mettre en place certains moyens et vous donner cela. Vous l'avez vu, le sujet, c'est aimer le pays, ce n'est pas un choix, c'est un impératif historique. Frantz Fanon dit, il dit, une génération doit se choisir une mission. Celle de détruire le pays ou de le construire. Celle de trahir le pays ou de le sauver. La patrie, c'est quelque chose de beaucoup plus important. La patrie, c'est quelque chose qui vient avant tout. Parce que vous ne l'avez pas demandé, vous êtes né là-bas. Et parce que vous êtes né là-bas, vous avez la mission historique de protéger votre terre. Protéger la terre, ça veut dire prendre soin de cette terre. Sortir ce qui est sous la terre, afin que cela puisse profiter au plus grand nombre. Prendre soin du pays, c'est inculquer des valeurs importantes à tous ceux qui vivent sur cette terre, afin que vous soyez nombreux à le protéger. Protéger le pays, c'est protéger la veuve, protéger l'enfant démuni. Protéger le pays, c'est rassurer de l'éducation de tout le monde. Protéger le pays, c'est faire une bonne distribution de ressources naturelles. C'est mettre en place un système qui favorise les compétences et qui protège, qui empêche les incompétences d'intégrer le circuit, mais qui travaille pour anoblir certaines incompétences. Quand on est dans un pays et qu'on dit qu'on veut protéger le pays, on se bat pour que l'armée soit une armée républicaine, une armée professionnelle. On se bat pour que la police soit une police instruite, une police éduquée, où les policiers respectent les civils. On se bat pour que le système éducatif soit un système compétitif, soit un système intégré qui lutte contre la mentalité des fonctionnaires, qui lutte contre la mentalité des bureaucrates, mais qui produit les inventeurs, les créateurs et les fabricants d'emplois. Quand on veut protéger son pays, on se bat pour que les injustices sociales soient finalement éliminées. Quand on veut protéger son pays, sa patrie, on se bat contre le tribalisme, le régionalisme, le népotisme. On se bat contre le favoritisme. Quand on protège son pays, on élève les valeurs comme des principes de vie et on fait en sorte que tout le monde puisse regarder ces valeurs-là comme un moyen de survie et moyen de vie. Protéger le pays veut dire canaliser convenablement les recettes du pays afin d'avoir plus d'argent pour l'État et que cet argent-là serve à la construction de services publics. Les hôpitaux, les écoles, les routes, les champs, la promotion des entreprises, la promotion des initiatives, la paye des fonctionnaires. En fait, c'est dans ce sens-là que l'on peut dire que nous gérons, nous protégeons notre pays. Ce pays, nous devons l'aimer. Le Congo, nous n'avons que ça.
Ce pays, Dieu a tout donné à ce pays. Les richesses naturelles, les richesses souterraines, aériennes, lacustres, fluviales, maritimes. On nous a tout donné. Le problème avec nous, c'est cette capacité-là de nous organiser et de distribuer convenablement ce que nous avons en commun. Nous avons donné le temps à l'égoïsme, à l'impertinence, à la flatterie, à la bassesse. C'est des comportements que nous avons primés de façon collective. On a donc signé notre arrêt de mort. Nous avons donc signé notre sécession. Nous avons signé notre balkanisation à cause de cette justement mauvaise distribution de nos ressources. Il faudrait maintenant travailler pour trouver la bonne formule, le bon moyen pour sortir le pays du trou. Et les bons moyens, la bonne formule, c'est l'agencement de l'intelligence, la compétence et les valeurs. Si nous arrivons à mettre les bonnes personnes aux bons endroits et nous leur offrons la possibilité de travailler de façon bien, de façon, je veux dire, avec éthique, avec moralité, avec tout l'appui que possible, nous allons sortir ce pays du gouffre dans lequel il s'enlise depuis très longtemps. Nous avons tant vanté les anti-valeurs. Nous avons applaudi pour les voleurs. Nous avons applaudi pour les tricheurs. Nous avons applaudi pour les maraudeurs. Des gens qui ont été impliqués dans les coups d'État dans notre pays sont devenus des sénateurs. Des gens qui ont été impliqués dans les ventes des armes jusqu'aujourd'hui sont des généraux. Des gens qui ont trahi l'armée sont récompensés et sont devenus généraux, colonels, ainsi de suite. Des gens qui ont insulté les gens à la longueur de la télévision sont devenus des conseillers du président, sont devenus des conseillers par-ci, par-là. Des gens qui ont été impliqués dans la corruption, dans le vol, dans la tricherie. On a fait de ces gens-là des ministres. Nous sommes une société qui a arrêté de regarder les valeurs. Nous avons donc accepté de regarder les anti-valeurs. Lorsqu'une valeur n'est pas promue, eh bien vous avez promu l'anti-valeur. Ceux qui insultaient à la télévision, ceux qui ont ramené le langage bas, le langage de la bassesse, les insultes, ceux qui ont dénaturé nos enfants, ont déformé nos enfants, ont dit à nos enfants que parler c'était crier, insulter. Ces gens sont devenus députés à un moment donné. Ceux qui n'avaient que critique sans aucune proposition, nous avons fait de ces gens-là des députés. Et aujourd'hui, nous nous étonnons qu'ils nous insultent. Nous nous étonnons qu'ils se comportent de façon folklorique. Ils sont députés. Nous sommes une société qui élève les faibles. Nous avons choisi la démocratie avant l'enseignement, avant l'élévation d'un peuple, avant l'éducation d'un peuple. Alors que nous savons tous, aucun empire, aucun pays au monde ne s'est développé dans la démocratie. On le sait tous, aucun pays dans le monde. Peut-être les États-Unis, peut-être. Mais les États-Unis avaient une démocratie coordonnée. Les États-Unis avaient une démocratie programmée. Avaient une démocratie qui allait step by step. Ce n'était pas une démocratie généralisée, globalisante, envoûtante et idiote, comme c'est le cas chez nous. La dictature ou les dictatures de développement ont toujours été efficaces pour élever les pays. La France en est un exemple. La Russie est un exemple. L'Allemagne est un exemple. Et vous verrez que tous les pays qui se sont développés terriblement, de façon bien, ont toujours eu, d'une manière ou d'une autre, une dictature qu'on a appelée la dictature de développement. La Chine, le Japon, l'Inde, Singapour et les autres pays, j'en passe, Corée, ont compris
qu'il fallait d'abord une dose de dictature avant d'aller un peu plus loin. Mais toutes ces choses, il faut aimer son pays. Le Congolais n'aime pas leur pays. Tenez, nous sommes aux États-Unis. Ben Laden ou pas, les deux tours jumelles tombent. Disons, les tours jumelles tombent. Et quand ça tombe, je n'ai entendu aucun Américain dire que Dieu maudisse l'Amérique. Je n'ai pas entendu ça. Je n'ai pas entendu les gens dire Nzambe pena, Américo pena, non. Mais chez nous au Congo, quand vous êtes dans un bus et qu'un enfant vous piétine, vous dites Mboko et baby. Comment voyez-vous la destruction d'un peuple, d'un pays, à cause d'un acte singulier, isolé dans un bus? Comment vous traduisez l'impolitesse qui est une conséquence de l'absence de l'éducation? Vous traduisez ça au déclin d'un pays. Les Congolais disent qu'ils aiment le pays, mais en réalité, nous ne l'aimons pas. Ce pays, nous trouvons toujours un moyen pour le voler, pour le piller et pour nous enrichir. Au Congo, quand vous êtes ministre, même moi qui vous parle, si je suis ministre, les gens de Bassankoussou et les Idjoui vont m'appeler. C'est des Idjoui vont m'appeler pour me dire où comme Wetu. Ou Touzani, je crois. Que tu penses à nous. Je ne sais pas comment on dit encore. Rodi Yapa. Chi et tout comme Mayako. Rodi Yapa. Vous comprenez? Ça veut dire rentre ici chez nous. Nous sommes ta mère. Rentre. Et ceux de Bassankoussou vont aussi appeler pour dire oh Sangana, Ngamo et tout. Yako tonganda kwa po bisonde papa non otongi de janda côté eloko te totunde le liste talaka. En fait, nous sommes des communautés qui n'avons pas encore compris que quand on a le pouvoir, c'est pour l'intérêt de tout le monde, pas l'intérêt d'une communauté ou d'une famille. C'est ainsi que nous voulons être une république, mais en même temps, nous avons des pratiques sales. Les ressortissants d'eux, les amis d'eux, le frère d'eux. Toutes ces choses n'ont pas l'idée du développement, non. Toutes ces choses, c'est l'idée une sorte de réappropriation d'un frère par rapport à une tribu. C'est notre frère d'eux. Il faut qu'il fasse d'abord là-bas. Et ça ne gêne personne. C'est ça le triste. Aimer son pays, c'est travailler pour l'intérêt du pays. Aimer son pays, c'est dire que je ne travaillerai pas avec les étrangers pour voler mon pays. Je suis militaire, je suis d'abord congolais. Je me battrai pour que l'intégrité de mon territoire ne soit pas menacée. Je suis policier, je ne volerai pas dans la poche d'un homme que j'arrêterai en route. Qu'on me paye bien ou pas bien, je n'utiliserai pas la force publique pour extorquer les gens ou pour voler aux gens. C'est ça, aimer son pays. Aimer son pays veut dire aussi que je suis ministre. Je me limiterai à ce qu'on me donne comme ministre. Je ne volerai pas, je n'utiliserai pas mon pouvoir pour avoir au-delà de ce que je dois avoir. Aimer son pays, ça veut dire aussi que je suis le conseiller du président. Je ne lui dirai que la vérité. Monsieur le Président, vous avez pris cette ordonnance, elle est mal faite. Monsieur le Président, ce papier n'est pas bien fait. Monsieur le Président, ici vous allez dans la mauvaise direction. Voici la bonne direction. Aimer son pays, c'est aussi dire à ses enfants que ce n'est pas parce que vous êtes les enfants du président, ce n'est pas parce que vous êtes les enfants des ministres que vous devez tout vous permettre. Vous êtes obligé de vivre comme tout le monde. Vous êtes l'enfant du président. Si on ne vous donne pas le boulot, vous n'avez pas droit à dépenser autant d'argent que vous n'avez pas. Dans un pays, l'argent doit circuler dans les poches de ceux qui travaillent, pas dans les poches de ceux qui ne travaillent pas. Aimer son pays, quand on est juge, on dit « Je ne mets pas en prison les pauvres citoyens.
Mais je veille à ce que la loi ne soit pas transgressée. Quand je suis juge, je n'utilise pas ma puissance de juge pour nuire à l'autre. Quand je suis juge, je rends le jugement. La justice est rendue au nom du peuple, le jugement au nom du président. Je me bats pour que je rende des décisions vraies, bonnes, justes, sérieuses et indiscutables. Le juge a pour rôle de remettre le sourire dans les visages troublés, offensés. À une veuve qu'on a pris la maison, un juge se dit, cette femme est seule, elle n'a pas d'appui, personne ne va l'appuyer. Cet homme est si riche, s'il a l'argent qu'il aille chercher ailleurs, je ne prendrai pas la maison de la veuve et la donner à un homme qui est puissant au prix de mon travail. Et quand il vient, il dit, monsieur, s'il vous plaît, je ne peux pas faire ça. Je ne peux que dire le droit. Cette dame, c'est sa maison. Quand on est juge, on regarde la personne qui vient, c'est notre semblable qu'on juge. Peu importe la chose, peu importe le fait, peu importe la gravité de ce qu'il fait, mais on se dit, c'est d'abord un homme. Dans ses états normaux, il ne pouvait peut-être pas prendre de telles décisions. S'il est arrivé à prendre ces décisions-là, c'est peut-être parce qu'il a été poussé par une force extérieure. Ça veut dire une mauvaise mentalité, une mauvaise éducation ou une pression extérieure. Donc quand je juge un semblable, c'est avec amour que je le juge. Au point que quand je le condamne, lui-même au fond de lui, il sait que c'est vrai, j'ai mal fait, on m'a condamné. Les juges, c'est les gardiens des valeurs. Mes frères, l'immoralité ne vous amènera nulle part. Voler à la République, ça ne vous aidera pas. Mobutu avait des châteaux en Europe. Où sont-ils aujourd'hui? Toutes les richesses que vous voulez accumuler, vous allez en faire quoi? Quoi? Excusez-moi. Quoi allez? Qu'est-ce que vous allez faire avec? Je crois, vous réussirez ce pays, vous réussirez. On réussira le destin de ce pays si et seulement si nous nous mettons ensemble et nous travaillons pour l'intérêt du pays. L'éducation est très importante pour nous. Le projet de Mbandaka continue. Nous sommes en train de voir entre septembre fin et début octobre pour aller à Mbandaka. Je vous invite, chers frères, de bien vouloir venir. Je vous donne le nom pour ceux qui... Il y a des gens qui m'ont demandé comment voulez-vous qu'on fasse les transferts, par quel nom. Nous avons une dame qu'on a responsabilisé cette mission. Vous pouvez l'envoyer, l'argent par ce nom-là. C'est Manuela. Manuela avec 2 L. Kaba comme vraiment Kabilanga, comme Kaba. Et puis vous écrivez Milombo. Milombo comme Kalombo, mais Milombo maintenant. Milombo. M-I-L-O-M-B-A. Pardon, O. M-I-L-O-M-B-O. Milombo comme nom, Kaba comme poste-nom, et puis prénom comme Manuela. Vous envoyez l'argent là-bas, mais vous nous précisez pourquoi vous envoyez l'argent, pour quel motif. Parce qu'il y en a qui ont dit, ils vont prendre en charge les élèves. On a dit ceci. Nous allons en Mbandaka pour 2 choses. Des conférences, c'est vrai, mais aussi prendre soin des enfants pendant cette année. L'année scolaire, là-bas, c'est, disons, 3 000 francs. On a appris que c'est maintenant 3 000 ou 4 000 francs. Mettons même à 4 000 francs. 4 000 francs congolais, c'est combien au mot? 4 000 francs congolais, c'est combien de dollars déjà? Je crois moins de 2 dollars. Hein? Ouais, disons, moins de 2 dollars. Donc 2,5 dollars, si je ne me trompe pas. Donc, le mois. On va faire le calcul. Les lots, on a un esprit, on a calculé bien. 2... Attendez, je vais avoir ma calculatrice parce que ces histoires sont compliquées. On va prendre la calculette. Ça nous permet. Alors, faisons ceci.
4 000 francs, on prend en termes de 2 dollars. 2 dollars multiplié par 9, ça nous donne 18 dollars le mois. N'est-ce pas, Oumou? 18 dollars le mois. Alors, ce 18 dollars le mois, qu'est-ce que je dis? C'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est par contre ceci. 2 dollars le mois pour un enfant. 2 dollars le mois pour un enfant. Si nous faisons ça par an, ça veut dire multiplié par 9, nous avons 18 dollars l'année scolaire. Voilà. L'année scolaire, c'est 18 dollars, s'il vous plaît. C'est même pas 20 dollars. C'est 18 dollars. Alors, nous demandons aux gens ceci. Cette école, il y a une histoire de... À l'époque, on avait laissé, l'année passée, c'était 116 enfants. Mais prenons le cas qu'il y aura peut-être 150 enfants. Donc, on va faire 18, c'est ça, non? 18 multiplié. Qu'est-ce que c'est que ça? On va faire 18. 18, supportez-moi. 18 multiplié par 150, c'est 2700 dollars. Donc, si nous voulons payer pour les enfants l'année, les 150 enfants de cette école d'Eyala, on paiera 2700 dollars l'an. Mais il y a une chose, il y a les enfants de la 6e année qui payent les frais scolaires, pardon, les frais, donc environ avec 3500, si on doit le faire, non, on peut même faire 3000 dollars. Nous avons réussi à payer pour une année 150 enfants qui pourront aller à l'école tous les jours sans être embêtés parce que vous avez payé pour eux. Donc, c'est un geste de cœur que vous pouvez faire. Et les noms, je vous ai dit, c'est Milombo, Manuela, Milka. Donc, Milombo, qu'est-ce que j'ai dit? Milombo, Kaba, Manuela. Voilà. Milombo, Kaba, Manuela. Vous envoyez l'argent en ces noms-là, ça va aller. Si ça vous dérange par rapport à l'orthographe, vous m'appelez. Le numéro est là, je vous donnerai tous les éléments et vous faites votre transfert par ces noms-là. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi un autre projet, c'est les filles qui ont des problèmes avec qu'on appelle de lingettes, ainsi de suite. Ces filles-là n'ont pas de couverture, elles n'en ont pas. Des lingettes pour couvrir leurs menstrues, elles n'en ont pas. Quand ça coule, elles ne peuvent pas aller au champ. Elles ne peuvent pas aller à l'école parce que parfois elles n'ont pas de lingettes. On a vu cette réalité-là, ça nous a fait très mal. Si vous avez ça en nature, pardon, en espèces, vous pouvez, qu'est-ce que je dis, en nature, pardon, nous pouvons aussi le prendre. Et si vous voulez le faire en espèces, ça sera aussi pas un problème, toujours pas la même personne. Manuela, Kaba, Milombo. Si vous le faites, ça va nous aider dans beaucoup de choses et nous irons avec eux. Mais il y a aussi d'autres personnes qui ont programmé leur voyage à la même période. Je vous dis, on vous attend. Seulement, on vous le dira parce que c'est probable qu'on parte après la deuxième quinzaine. Donc, disons après le 20. Après le 20 septembre, on peut déjà programmer notre voyage. Ça sera pour 10 jours seulement, pas plus. Que pour 10 jours. On y va, on paye pour eux, on parle avec eux, et puis c'est fini. Vous avez des habits, des vêtements que vous n'utilisez plus. À Kinshasa comme là-bas, en Europe, et envoyez-nous, nous allons nous charger pour le transport et amener ces habits-là aux personnes concernées. Mais on ne va pas faire ça toutes les années parce que ça sera compliqué. Voilà pourquoi nous avons un projet. C'est ce projet ici que je vous montre. Le projet que vous voyez, il est en dur. Il n'est pas en électronique. Donc, il faut que je saisisse ça encore davantage parce qu'on a perdu les fichiers électroniques. Donc, on a gardé que le dur. On a polycopié en plusieurs copies. Donc, nous avons ça. C'est disponible pour tout le monde. Nous ne voulons pas que vous puissiez vous engager à un projet que vous ne connaissez pas. Vous devez d'abord le lire, le comprendre, l'intégrer et puis participer. Ce projet
va prendre en charge les élèves. De cette partie-là, vous avez vu ici, pardon, vous avez l'école, le type de l'école que nous voulons créer. Vous avez de l'autre côté l'internat que nous allons mettre à côté. Donc les élèves vont vivre ici. Tous les samedis, ils rentreront chez eux. Ils vont travailler, étudier ici. Et dans cette petite salle, on a prévu une petite salle de cinéma. Parce que toute la semaine, ces enfants ne regarderont pas la télévision. Ils ne vont regarder la télé que le samedi et dimanche. Non, disons vendredi et samedi. Parce qu'on estime qu'ils ont besoin de ça. Ce sera un cadre fédérateur pour eux. Ils vont suivre la télévision comme tous nos enfants, à Kin et partout, parce que là, ils ne suivent pas. Figurez-vous qu'à l'Équateur, il y a des enfants qui font l'électricité, mais qui n'ont jamais vu le courant. Jamais. Alors, eux, ils vont suivre la télé. Ils vont suivre des films éducatifs. Et c'est eux que nous allons former pour qu'ils remplacent demain d'autres personnes. Ils auront leur petit terrain de football, ils auront leur petit terrain de basketball, ils auront tout ce qu'il faut avoir. On le fera dans notre manière pour aider ces jeunes gens-là. Moi, ce que je pouvais donner, j'ai donné la terre. J'ai 7 hectares que j'ai mis à la disposition de ce projet. 7 hectares que j'ai mis à la disposition de ce projet. On aura et l'internat et l'école. En même temps, des fermes que nous aurons. Et puis, on a commencé déjà à élever les porcs. Les porcs, on n'en a pas beaucoup, mais ça va aller avec le temps. Les porcs, et puis on mettra comment on appelle ça, les cailles. Et puis on mettra le poulailler à côté. Parce que nous estimons que ces petits-enfants ont besoin d'être bien dans leur peau. Je voudrais ça et je n'arrête pas de penser à ce programme. Je vous invite vraiment à bien vouloir venir nous aider. Vous voyez, tous les chiffres sont là, tout est vraiment bien fait. Et donc, voilà. Alors, il y a même des croquis. Je ne sais pas où on a mis ça. Voilà. Donc, tout est là. Donc, venez, mesdames et messieurs, abonnez-vous à ce projet. Ça sera un plaisir. Et puis, Elite Télévision, c'est votre émission, c'est votre chaîne. Abonnez-vous dans Elite Télévision. Vous écrivez Elite Télévision sur YouTube. Vous allez voir, vous vous abonnez, vous trouverez nos anciennes vidéos d'abord. Et puis, vous allez voir tout ça, tout ce qu'on faisait à l'époque. On le diffuse d'abord, que ça rattrape Congo Buzz. Et puis, on va évoluer comme cela. Le rythme qu'on aura la semaine prochaine, disons, la semaine prochaine, sinon le mois prochain, on produira désormais 2 numéros Congo Buzz, 2 numéros Elite Télévision. Donc, au lieu de 3 critiques info, on en aura 2 maintenant. Et 2 numéros Elite Télévision. Ainsi, on aura les directs dans Elite Télévision. Mais Elite, je vous ai dit, ça ne c'est pas politique. Ça va être uniquement éducation. On fera participer les gens. On va faire participer les gens par rapport à l'intelligence, par rapport à l'éducation. Ça ne sera pas politique. Congo Buzz restera dans sa politique, les directs la nuit, mais Elite Télévision, ça sera la journée. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous aussi là-bas. On est ensemble, vous écrivez Elite Télévision, offrez à vos enfants ce qu'il y a de mieux. C'est là que vous suivrez les documentaires, vous suivrez les villages, vous suivrez les histoires de notre pays, vous trouverez tout là-bas. Dans Elite, dans Congo Buzz, on garde la politique comme les gens veulent et aiment la politique. Je vais donc lire les questions, et puis on va terminer. Nous prenons Étienne Kennedy. Ici au Congo, surtout à l'est du pays, pour connaître la construction d'un pont, il faut que la MONUSCO intervienne. Sinon, on n'aura pas non plus de routes reliées. Où est la force de l'État dans ces cas? Quant à moi, je pense que Félix a déjà raté l'est du pays car on n'a connu aucune application de son pouvoir depuis qu'il est là, à la tête Pavi Mouinzo. Mais monsieur Pavi, je voudrais que tu parles de 7 mois. Hein. Il faut dire toujours, depuis qu'il est là, ça fait 7 mois. J'aimerais que tu dises ça pour que ça soit bien. Frédéric Chamavou. S'il y a des gens plus négligés sur terre, continent, ce sont les Congolais. Imaginez-vous qu'à tout moment, les Congolais sont arrêtés ici en Ouganda, juste parce qu'ils utilisent la partie du lac qui est au Congo, mais dont l'Ouganda a confisqué. Lou Foulouabo Rigen. Aujourd'hui, le FCC pense que Bati n'est plus crédible et n'a pas qualité de diriger le Sénat. Alors pourquoi le FCC l'a laissé diriger plusieurs grands ministères? Bokoyo Kramalembe Malembe Ndeko. Gilbert Mouissa.
L'inaction de Félix sur le blocage du FCC dans la formation du gouvernement montre combien de fois la Kabylie ne veut pas offrir un passage au développement du pays. Que cette coalition soit fondue pour que le président règne. César Toumba. De la même façon, Mende a subi la loi du peuple. De la même manière, Tambo Momba subira la loi et la force du peuple qui soutient Bahati pour ne pas étouffer Félix au Sénat. Mais il ne sera pas étouffé au Sénat, impossible. Impossible. Beni Lubaya. Le Congo sera éternellement un pays qui ne pourra vivre que dans les controverses. Le mieux élu du pays, Mende, a échoué devant les représentants du peuple qui l'a massivement élu. Ça me rappelle encore en Égypte, va voter 98%, mais dans une manifestation, ça l'a mis près de 98% de balabala. Kyoto Papa. Félix lui-même, qu'en dehors du directeur de cabinet, Kamere, ne mérite que la primature. Donc, il est impossible à Félix de révoquer Kamere. Zalassa Aimé Senda, l'UDPS doit porter plainte contre M. Chaleur pour avoir brûlé les combattants au siège du parti. Didier Kamonga Kituka, salut mon frère Nalanda Kayotro, pardon aux alliés vraiment cultivés. Alors, votre place, je ne parlerai pas de ces gens, vraiment. Christian Kibalou. Christian, là où je suis, on m'a donné la nationalité européenne. Je suis européenne par les documents, point barre. Est-ce que je dois réclamer la place où j'habite m'appartient non, parce que j'ai cette nationalité. Non, si c'est ta terre à toi. C'est pas un problème. Si tu as acheté ça, un Congolais ne peut pas prendre la terre d'un Congolais, d'un Français parce qu'il est français. Non. La propriété est une exclusivité de la personne. Kamba Kala, merci beaucoup pour ce commentaire. Mais nous prions de vous informer sur l'empire IMS, qui est la cause de tout ce que vous racontez d'une manière indirecte ou directe. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. C'était un grand plaisir de vous retrouver. Je vous demande de vous abonner très massivement. Congo Buzz, Elite Télévision. Merci à Homo Fortus Elikia. Merci également à Enemi Nems et à Jérémy Maïkandi Mangboko. J'aurai le même plaisir de vous retrouver très prochainement. Portez-vous bien, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse l'air d'ici. Patron nga Apolosa, esimba lisute. Pour makambo na moni kuna, patron ba travailler na Nzambe. En tout cas, basi bake musika. Donc là, yo ba mission na to pesa yo ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez quittez. Polosa, on na bacha bani na kale. Na lamu na kekuna. Là-bas. Ah! Oh, nous avons la range là. Comment coquette? Ah, oui, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.